Mes excuses parce que mes lunettes sont cassées tous les deux. Malachie 3:8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez la nation tout entière. Amen. Jusqu'à là. Amen, je vous en prie. Merci. Amen. Hein? Amen. Je peux me dépouiller parce que mes lunettes me servent seulement pour la lecture de la Bible. À part ça, j'ai écrit convenablement, sans problème. Mais c'était cassé et Dieu puisse m'aider et de lire tout, ça sera une bonne chose. Ici, nous voyons le livre de Malachie, le livre qui clôture l'Ancien Testament. Oh, c'est merveilleux. On a vu Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et on a commencé de Genèse jusqu'à Malachie. Donc aujourd'hui, nous clôturons la Bible pour passer à autre chose. Amen. Hein? Amen. Le nom du livre signifie mon ange ou mon messager. La signification du livre de Malachie signifie mon ange ou mon messager. Nous savons, Malachie, c'est le dernier prophète qui a tonné fort, qui a frappé dans l'église à cause de ses enseignements. Malachie était un prophète inconnu, avait son nom angélique. On ne savait pas. Un prophète inconnu que Dieu a suscité. Dieu peut susciter même des hommes qu'on ne connaît pas. Amen. Hein? Amen. Afin qu'ils soient des orateurs de l'évangile. Afin qu'ils apportent la bonne nouvelle. Afin qu'ils apportent les messages de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait du temps de Malachie. On ne connaît pas. Il était collaborateur et frère du nom. Il était fier aussi de son nom en disant Malachie. Vous savez, chaque nom joue un rôle dans la vie d'un chrétien, c'est tout, et dans la vie d'un homme. Je me souviens, lorsqu'on faisait des délivrances en RDC, il y avait une sœur qui se nommait du nom de Mapasi. Automatiquement, c'était le nom de la souffrance. Jusqu'à sa vieillesse, il va toujours souffrir. Et lorsque elle nous a dit ces noms-là, on a discerné la passée dans l'entretien pastoral. J'ai dit, le Seigneur me dit, il faut changer ce nom. Oh non, papa, on a déjà écrit. J'ai dit, il faut changer ce nom, sinon votre nom signifie la souffrance éternelle jusqu'au jour de ta mort. C'est vrai. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Oh non, on m'a donné lorsque j'étais encore enfant. Voilà. Et cette sœur était passée dans la délivrance de la pauvreté. Lui, pour avoir un 100 francs, en tout cas, il voit un 100 francs, c'est la main du ciel. Ou c'était des milliards. Une souffrance en trop. Après la délivrance, elle a changé son nom. Elle devient commerçante. Alléluia. Amen. Elle commence à toucher de l'argent. Et c'est pourquoi il faut d'abord connaître l'origine de votre nom. Ça signifie quoi? Demandez même à papa, même à maman, même à vos ancêtres, même tous ceux qui vont donner son nom. Qui était la personne là? Et de préférence, c'est tant que des enfants de Dieu, de donner nos noms qui sont bibliques, qui sont des personnages de l'éternel, qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Là, ça aura un impact. Amen. Malachie était fier de son nom. Parce qu'il était un prophète de la part de Dieu. Il vécut après la nation d'exil et de Babylone. Et c'est à partir de là que Dieu l'avait donné des messages prophétiques parce qu'il avait vu la malédiction auprès des peuples de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, ils prient, mais il n'y a pas un changement. Il peut vous dire que j'ai fait autant d'années. Oui, c'est vrai. Mais pendant ces temps-là, qu'est-ce que Dieu aurait fait pour toi?
Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prie Dieu, qu'il n'y a pas un changement, il doit chercher la face de ce Dieu valablement. Quelqu'un qui prie Dieu, il ne voit pas l'exploit. Il doit se poser la question, pourquoi? Mais lorsque tu pries Dieu, tu vois la souffrance, c'est normal. Là, alors ça devient une possession. On verra lorsque nous allons entrer, parce que comme la Bible est terminée, nous allons entrer maintenant dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et nous allons entrer dans les enseignements prophétiques, dans les enseignements de la délivrance, dans les enseignements, beaucoup de choses. Tu pries Dieu, c'est Dieu, c'est un Dieu de changement, un Dieu de transformation, un Dieu de bénédiction, un Dieu d'élévation. Et lorsque tu pries Dieu, que tu ne vois pas quelque chose, c'est que ton cœur n'est pas en ordre avec lui. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu enlèves cette chose-là, tu verras la main de l'Éternel. Celui qui s'attache au Seigneur, sa vie change, quelles que soient les circonstances. Amen. Qu'est-ce que soit le moment difficile, au moins que tu abandonnes Dieu. Parce que dans Proverbe 8 et 17, la Bible me dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse, et les biens durables, et la justice. Lorsque vous aimez Dieu, automatiquement, Dieu va vous aimer. Dieu, notre Dieu, c'est un véritable démocrate. Alléluia. Amen. Lorsque vous l'aimez, il vous aime. Lorsque vous l'haïssez, lui aussi vous haïsse. Parce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Dans une thèse, il y a l'antithèse. Et ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu ne les aime pas. Dieu n'a pas de perte, ils ont compté, c'est toi qui vas perdre. Parce que ce que Dieu lui appartient. Les souffles que toi tu dis que je l'aime pas, l'appartient. La force que toi tu marches, l'appartient. Mais tu vas s'échapper où, papa? Alléluia. Amen. C'est malheureux. L'auteur de ce livre sur lui-même, Malachie, il était l'auteur de son livre parce que Dieu l'avait révélé de bonnes choses de la part de Dieu. Dieu l'avait parlé parce que c'était au temps du temps de la fin que le Seigneur a martonné là-dessus. Et il a parlé même sur la venue de Jésus-Christ. Tous les prophètes, commençant par Isaïe jusqu'à Malachie, ils ont parlé de la venue du Seigneur. Chacun selon sa révélation. Alléluia. Amen. Chacun peut contredire la Bible, ou pas contredire, mais interpréter ou transmettre la Bible selon la révélation du Saint-Esprit par la grâce que Dieu a donnée à chacun. Et si aujourd'hui le christianisme ne marche pas très bien, parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de l'autre, il veut que même soit tout le temps dit vraiment 30 dans la chair. Oh, Dieu m'a dit ceci. Dieu. Mais parmi vous, il y a des évangélistes. Parmi vous, il y a des enseignants. Parmi vous, il y a des prophètes. Vous croyez que tout ce que vous parlez, vous prêchez, sont des enfants? Non! Parfois les autres lisent la Bible plus que toi. Alléluia. C'est pour cette raison il faut avoir de la considération en tout le monde qui sont dans la maison de l'Éternel. Ne minimise pas personne. Vraiment, excusez, je jette un coup d'œil ici. Il a vécu après le retour d'exil de Babylone et après la reconstruction du temple, donc 516 avant Jésus-Christ, et c'est peu que le livre fut écrit peu avant la venue d'Extras, donc 460. Les messages du prophète, en vrai prophète Malachie, condamnait les péchés du peuple et sonna les gens à se repentir. Il purifiait leur culte, disait à la loi, payons leurs dîmes dans leurs entièreté, alors la bénédiction de Dieu s'en suivrait. Amen. Amen. Nous voyons comment est-ce que Malachie a parlé de la part de Dieu. Son message était d'amener les gens à la repentance. Cette prédication, on a prêché dans l'Ancien Testament, la repentance. Dans le Nouveau Testament,
Jean-Baptiste a prêché. L'époque de Jésus-Christ, Christ lui-même a prêché. Les apôtres ont prêché. C'est un message très puissant que beaucoup ignorent et négligent. Beaucoup n'aiment pas qu'on puisse prêcher la repentance. Beaucoup n'aiment pas qu'on puisse prêcher sur le péché. Beaucoup n'aiment pas qu'on puisse prêcher sur la transformation ou l'abandon. Les autres attaquent la bénédiction. Vous serez bénis cette année. Amen. Vous allez voyager. Amen. Vous aurez les visas. Amen. Mais vous attendez ces choses, ça n'arrive pas. Mais avant que les gens puissent recevoir toutes ces choses-là, ils doivent passer d'abord à la repentance. Parfois, il y a un problème là qui croche dans votre vie. Que parfois toi-même tu ignores. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai fait la rétrospective de ma vie, montre-moi là où ça ne va pas. C'est ça ce que beaucoup des enfants de Dieu manquent à demander. Et vient lorsqu'il vient dans l'église, il veut demander, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi, Seigneur, les enfants que je puisse mettre au monde. Donne-moi les mariages. Seigneur, je voudrais voyager en Chine. Donne-moi les visas. Mais fais la repentance, la rétrospective. Nous voyons, chaque maman, chaque enfant, chaque homme, avant de sortir, il jette quand même les regards dans le miroir. C'est bien que le miroir, c'est l'idole de maman. Je ne suis pas contre vous, les mamans. Parce que la chevelure, c'est la beauté de la femme. Et nous, les hommes, on peut regarder, pas même quelques secondes, et j'ai fait ça, je m'en vais. Mais les mamans, c'est l'idole. Tantôt, je ne sais pas quel mécanisme, on ne sait pas. C'est ce que Dieu a prévu pour eux. Mais notre miroir est la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai fait, Seigneur? Comment est ma vie? En ce moment-là, le Seigneur va te montrer la façon dont tu te comportes. Ou parfois tu as dérouté, ou bien tu es dans le chemin. Amen. C'est à part de la repentance que Dieu va changer et les ouvertures vont s'exploser. Alléluia. Amen. Donc Malachie 3, qui est notre réfugié de nous lire. Lisons encore une fois de plus parce que nous arrivons dans ces versets. Malachie 3, 8. Annonceront-ils Dieu car vous me trompez? Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi dans la sortie à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Seigneur. Un homme trompe Dieu, oui. Beaucoup de gens trompent Dieu dans la dîme et les offrandes. Beaucoup n'aiment pas qu'on puisse prêcher sur la dîme. Il faut qu'on va enrichir les pasteurs. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes déjà enrichis. Avec tout ce que Dieu nous a donné. La faveur, la grâce qui est en nous, que vous devez respecter, afin que cette grâce repose sur vous. Qui est béni plus que vous? C'est l'homme de Dieu. Parce qu'il est la bouche autorisée. Il est en communion avec Dieu. C'est celui qui représente Christ sur la terre. Lorsqu'il dit quelque chose, ça s'accomplit. Qui cherche la bénédiction? L'homme de Dieu ou vous qui cherchez la bénédiction? Alléluia. Amen. Au contraire, lorsque vous donnez la dîme, on ne donne pas, mais on paye l'impôt de Dieu. On donne les offrandes. Mais la dîme, c'est un impôt obligatoire. Et c'est dans les services, je pense qu'on vous rase les impôts, non? Dans vos salaires là, que nous recevons, on coupe les impôts. La César coupe
retranche l'impôt sans votre aval, sans votre conviction. Vous voyez seulement dans les bulletins de paie, on a enlevé l'impôt. Les montants étaient par voie. 1000, on a enlevé les impôts, on a enlevé l'assurance, on a enlevé je ne sais pas quoi, et vous retrouvez par quoi? Avec 800. Mais pourtant, tu avais 10 000. Et ce qui était parti réclamer. L'impôt de Dieu, c'est la dîme de Dieu. Là, je parle, je m'attends, j'ai prêché même à Kassavoum, même à Mbeza Pigeon, même à Bandundu, à Matadi, partout ailleurs. On ne donne pas la dîme, mais on paye l'impôt. On donne les offrandes. Mais la dîme, c'est l'impôt de Dieu que chaque chrétien doit donner. Les autres disent, mais parfois, papa, mais parfois moi je ne travaille pas. Tout ce qui tombe de vos mains provient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Provient de Dieu. Je vous ai donné un exemple de ma fille qui est en Suisse. Et dit, papa, le premier la dîme, les gens pêchent contre Dieu. Dieu m'a parlé moi-même. Elle est vivante. C'est le mari. Elle est mon amie dans Facebook. Elle suit les enseignements que nous prêchons ici, au niveau de Suisse, avec ses enfants. Dieu lui a parlé. En pleine révélation, elle a dit, mais toi tu plais, mais tu as une dette colossale devant moi. Il a dit, mais Seigneur, quelle dette que j'ai? Mais vous ne payez plus mes dîmes. Il faut payer mon impôt, la dîme de Dieu. Elle s'est réveillée. Aussitôt qu'elle a su que je suis arrivé en France, elle m'a appelé. Elle a dit, oh papa, comme vous avez fait. Elle a pleuré, elle a glorifié le Seigneur. Elle a dit, Dieu m'a donné la réponse. Papa, quand vous êtes là, j'ai donné ma dîme ailleurs. Mais quand vous êtes là sur le terrain, je vais commencer à respecter, à payer l'impôt de Dieu que moi-même j'ai écouté de mes oreilles. Je peux l'appeler, elle peut témoigner. J'ai écouté moi-même de mes oreilles Dieu me blâmer. Ce n'est pas la prédication, non. C'est-à-dire, même si je ne travaille pas, avec ce qu'on paye les enfants, je vais commencer à enlever la dîme. Et chaque fin du mois, maman est là. Et Dieu est témoin. La terre est témoin. Elle m'envoie sa dîme chaque fin du mois à l'agence de Western Union. Elle n'a pas de travail. Pourquoi? Parce qu'elle respecte la portion consacrée à l'Éternel. Et c'est moi qui étais parti de lui blâmer encore. Mais Dieu l'a blâmé. Beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie à cause de la voix de dîme. Ananias et Saphira étaient morts à cause de quoi? Tu es démocrate. Hein? Oh, nous vivons au temps de la grâce. On peut manger tout, on fait n'importe quoi. Manger ton argent, mais pas l'impôt de Dieu. Saphir et Ananias sont promis à Pierre qu'on va donner tout pour l'œuvre de l'Éternel. Lorsqu'ils ont vu l'argent, la racine de tout le monde, le diable les a trompés. Oh, mais vous allez rendre Pierre riche. Mais Pierre sera milliardaire. Ah, mais c'était fortif, vous lui donnez tout. Non! Il faut enlever une partie. Lorsqu'ils ont enlevé une partie, les couples ont l'aide de l'Éternel voit tout. Alléluia. Amen. Dieu les a vus. Et lorsqu'ils se sont pointés, c'était Ananias qui était vu la première personne, l'homme s'est présenté devant Pierre. Akoumam, avec tout un sourire d'hypocrisie. Akoumam, ah Pierre, homme de Dieu, voilà ce que nous avons promis à l'Éternel. C'est ça. Pierre l'a observé. Vous savez, avant d'être connecté par la joie de quelqu'un d'autre, regarde dans l'esprit spirituel. Amen. Un sorcier peut te faire sourire jusqu'au dernier dent, mais la nuit viendra te combattre. Pierre observait. Oh, c'est ça ce qu'on a prévu.
Pourquoi Satan vous a-t-il trompé pour mentir à Dieu? Ce n'est pas à l'homme que vous mentez, mais c'est à Dieu. Attendons, viendra te ramasser. Bah, elle était morte. Lorsque vous trompez Dieu par son impôt, vous ne trompez pas l'homme de Dieu. Moi, j'agrée ce que les gens donnent afin que Dieu puisse accomplir sa parole dans leur vie. Amen. Mais les propriétés de cette fortune, c'est que ça, c'est la part des Lévites, la part de mes serviteurs. Lorsque vous bornez une partie, vous avez des problèmes. Sa fille est venue. Et comment, ne sachant pas que son mari est mort. Et comment, et puis elle observait. Ah oui, papa, vous avez vu ce qu'on a amené pour le Seigneur. Mais pourquoi vous êtes comploté contre ton mari pour tromper Dieu? Si Ananias, lorsque Pierre avait prononcé cette parole, Ananias a profité de récupérer l'opportunité. De dire, ah, mon Seigneur, pardonne-moi, elle devrait être sauvée. Mais lui est emballé par cet engrenage du mensonge. Ah bien bon, ceux qui ont ramassé ton mari viendront te ramasser tout de suite. C'est en ce moment-là, Ananias a compris que mon mari était déjà mort. C'est tombé. Malachie, Dieu l'a donné un message très fort. C'est ce qui bloque beaucoup des enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs, servantes jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu dans les églises et partout. Oui, évidemment, je ne disconviens pas. Il y a d'autres qui ne savent pas administrer cette dîme. On peut bien donner. Mais connaître l'administration de la dîme, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Et les autres donnent ça dans la bouche de Boa. Parfois, cet homme-là, c'est un sorcier. Vous lui donnez la dîme. Qu'est-ce qu'il va dire? Un sorcier peut dire de bonnes choses pour toi. Une malédiction. Une malédiction qui va te suivre. C'est pourquoi vous donnez, vous ne voyez pas aucun changement. Parce que vous jetez dans la poubelle, dans les WC, dans la toilette, dans la bouche de Boa. Les diables en foutent. Ils bloquent encore davantage. Ils sont purs la souffrance. Et la souffrance continue encore davantage. Parce que tu n'as pas semé dans la bonne terre. Alléluia. Amen. Mais si tu sèmes dans la bonne terre, vous allez récolter. Vous allez sentir en toi la joie. Et le plaisir de tout le temps de donner, de payer la dîme de l'Éternel. Parce que je vois la main de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous lisons, ma fille. Et Dieu a montré un message d'amour. Est-ce que l'homme trop petit Dieu? Parce que, écoutez, lorsque nous sommes ici, les caméras du ciel nous voient. Alléluia. Amen. Même dans ces noirs-là, Dieu ne voit pas les noirs. Il voit la lumière. Mais si tu fais quelque chose de mal, Dieu te voit, même si la police n'est pas venue. L'humanité est contrôlée par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi beaucoup sont frappés par la malédiction. Oh, pourquoi ma vie? Et pourquoi ma vie? Mais tu es frappé par la malédiction. Tu trompes Dieu. Il faut chercher ce moyen de se repentir. Lorsque tu cherches un moyen de se repentir, tu renouvelles l'alliance avec Dieu. Comme c'est Marie. Vois la main de Dieu terrible. Et papa, Dieu me montre des histoires incroyables. Depuis que j'ai commencé à respecter, à donner la dîme de Dieu. Dieu montre l'amour. Il veut que tout vienne. Venez répondre. C'est la main que Dieu étend auprès des brebis afin qu'ils viennent se repentir auprès de l'Éternel.
Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé des assassins. Dieu n'a pas envoyé des criminels. Mais parfois on a des criminels dans l'église. On a des assassins parmi les hommes de Dieu qui viennent avec des marteaux pour crucifier les chrétiens. Qui viennent dans l'église pour envoûter les chrétiens. Il y a même des hommes de Dieu qui sont des sorciers qui envoûtent l'église, qui bouffent même les enfants. On a des témoignages. Ils vous prêchent l'évangile, vous sentez comme si les servants descendent. Mais c'est un sorcier. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est un criminel. Et ils seront sévèrement jugés. Nous allons les juger. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit, on va juger tous les péchés. Et on va visiter l'enfer parce qu'on a le pouvoir de les regarder. Je te vois comme ça, j'ai dit Seigneur, accorde-moi les moyens, je les gifle encore davantage. Parce que j'ai transpiré pour annoncer l'évangile. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Et j'ai toujours dit comme ça, même dans l'assemblée, votre assemblée de Kassaou, à mise à Pijaban, que l'homme que j'ai prêché l'évangile, je te trouve en enfer. Moi, j'ai demandé la permission à l'Éternel. Donne-moi la permission que je les gifle encore davantage. Qu'ils sont encore dans la souffrance. Parce qu'il n'a pas pu profiter de l'opportunité quand est-ce que Dieu l'avait visité. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ est venu comme notre sauveur. Amen. Et il est Dieu et notre sauveur. Amen. Et Dieu nous a envoyés afin qu'on puisse être des instruments de sauver les âmes de Dieu, les amener vers le Seigneur, les orienter dans le bon chemin. Si on voit dans les médias, dans des nets, des histoires que beaucoup les hommes de Dieu font, mais incroyable avec maman, on plaît. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Oh Dieu épargne. Mais tous ces brebis qui les suivent, ils sont conduits par un aveugle. Lorsque tu es conduit par un aveugle, toi aussi tu vas tomber. Parce que l'aveugle ne connaît pas les chemins. Toi aussi tu ne connaîtras jamais les chemins. L'autre fois, il était parti baptiser les chrétiens. Et lui et les chrétiens sont partis. Ah! Non! Non! La Bible dit laissez la terre m'appartient. Amen. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous descendez dans l'eau pour accomplir la volonté de Dieu sur les baptêmes. Voilà. Et vous partez. Ah non. Parfois, toi aussi, tu étais magicien. Il y a des jours où tu n'étais pas en ordre, tu ne craignais pas Dieu, tu vivais dans le mal, ou bien tu étais sorcier. Alors Dieu est juste, vous partez tous. Moi j'ai baptisé tant de gens. Et les brebis sont partis. Et les brebis sont partis. Et les brebis sont partis. Innocent qu'il est. Il est tombé dans la bouche d'un boa. J'ai baptisé tant des enfants de Dieu dans l'église. Avec les cartes de baptême. Mon épouse, c'est moi-même qui l'a baptisé à la rivière Djili. Je suis parti avec moi-même baptiser mon épouse. Amen. Amen. Nous avançons par cette thème profond. Un message de blanc. Malachie 1,6 et Malachie 2,9. Lisez rapidement. Je lis au nom de Jésus. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Amen. Sacrificateur. Allez-y. Lentement, on décortique d'abord le premier verset. Après, les Seigneur, tu vas lire. 2,9, Malachie 2,9. Tu as lu déjà Malachie 1? Ok. Mets-toi. Un fils honore son père. Ici, c'est là où coulent les encres.
Un fils honore son père. Une fille honore ses parents et sa mère. Et si je suis père, où est l'honneur que vous me donnez? L'honneur que Dieu demande là, c'est l'honneur spirituel, l'honneur physique, l'honneur matériel et l'honneur corporel. Si l'enfant n'honore pas son père, sa mère, lui-même va transporter les taureaux par les cornes. C'est la Bible qui dit. Et Malachie a parlé. Cet honneur, c'est dans la dîme des offrandes, dans les actions de grâce aussi, des dons volontaires. Ici, Malachie n'a pas épargné n'importe qui que ce soit. Dieu l'a donné un message très fort. Parce qu'il voyait comment les enfants de Dieu pleins dans le monde, ils marchent sous la malédiction de l'Éternel. Il peut recevoir l'argent, mais il ne fait rien avec son argent là. Parce que l'argent n'est pas sécurisé. Oh, je bénis Dieu. Tous les enfants de Dieu qui respectent, à donner la bouche autorisée, la dîme, ils voient les merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Ils voient les merveilles. Nous avons notre belle maison à Saint-Denis. Amen. À cause de l'obéissance de la dîme et des offrandes. Amen. Vous voyez, une belle maison que j'ai toujours témoigné partout sans que vous le sachiez. Votre témoignage a édifié beaucoup de gens. Il y a quelqu'un que j'ai prêché, il pouvait venir ici. Il m'a promis, mais il n'est pas venu. Il a dit non, papa. Vous savez ce qui m'est arrivé? Je suis parti à Franprix pour acheter l'huile. Mon maman, lui, n'a pas encore la force de se déplacer de gauche à droite. C'est moi qui fais presque tous les mouvements. Lui, il doit d'abord respecter quand même les ordres de médecine, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas encore la guérison totalement. Parfois, lui aussi sent des douleurs. Moi-même, je suis parti acheter de l'huile. Et lui, pour préparer, ainsi de suite. Il m'a donné, papa, si vous voyez ça. Je suis parti acheter l'huile. Et j'ai vu un monsieur que j'ai gagné. Il viendra. Et Dieu l'a béni financièrement, je ne savais pas. Ah, bonjour, pasteur, bonjour. Papa, quoi? J'ai demandé à la fille, mais parmi les huiles que moi j'achète, quelle est la plus meilleure? Comme ça, ma femme va se réjouir. Et maman connaît la fille en question, qui a un peu de cheveux blancs là. Et elle m'a dit, allez-y, telle huile, ce nom est tel. Je suis parti, j'ai récupéré ça. Tu dis ça? Oui, ça c'est final. J'ai dit, bon, je sais que ma femme va se réjouir. Elle était très contente comment ça arrive. J'ai vu un monsieur, me connaissant, bonjour papa, bonjour, avec tous les respects. Cette huile-là, c'est moi qui va payer. Amen. Alléluia. Non, regardez Dieu comment est-ce qu'il agit. Cette huile-là, papa, ne paye pas. C'est moi qui va payer. La fille en question, à la réception, était étonnée. Et il m'a présenté, ça c'est mon pasteur. La fille a dit, bon. Et l'argent que j'avais, j'ai remis dans la poche. Je l'ai dépensé. Regarde comment est-ce que Dieu assiste ce serviteur. Un enfant doit respecter son père. Quel respect qu'il m'a dit. Et je lui ai parlé de Jésus. Il me dit là, mais papa, j'ai reçu beaucoup de blessures et de déceptions. Je dis, oh, Dieu console tous ceux qui sont déçus dans le même ministère même. Elle dit, c'est vrai, vous priez où? J'ai dit, mais on sait les mêmes. C'est vrai. Je viendrai. Il a pris mon numéro, je ne sais pas. Parfois, on ne sait pas. Mais lui-même m'a dit, je viendrai. Maman la connaît. Alléluia. Amen. Un enfant honore son père. Si je suis père, quel honneur que vous me donnez? Au moins, vous n'honorez pas Dieu. J'honore ceux qui m'honorent. C'est que lorsque vous n'honorez pas Dieu, Dieu ne peut pas t'honorer. C'est ça la mathématique de Dieu. Dieu, c'est un véritable démocrate.
Lorsqu'il décide, personne ne contredira sa décision. Lorsqu'il s'impose, c'est tout. Où est l'honneur pour me donner? Amen. Amen. Les serviteurs aussi, il faut honorer vos maîtres. Ceux qui vous enseignent, il faut avoir beaucoup de respect, de la considération. Ça, c'est mon pasteur, avec le respect. C'est pas moi. Ça, c'est mon papa, avec le respect. Et un langage côté que je n'aime pas ici en France. Pasteur! Ah! Mais ça, c'est la bouche autorisée. Vous appelez qui? Dieu face à qui? Non. Je dis, je n'arrive pas à digérer ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Et un homme de Dieu, porter du message de Dieu, la bouche autorisée, les médiateurs entre Dieu et les hommes, dans l'église. Si bien que nous mangeons ensemble, il faut avoir des réserves. Que je marche avec qui? Je suis en face de qui? Alléluia. Amen. C'est ça l'honneur que vous devez aux hommes de Dieu. Les autres perdent leur honneur parce qu'ils ne se connaissent pas. Moi-même, je me connais que je suis ministre de Dieu. Mais partout je passe. Alléluia. Amen. L'autre fois, j'avais dit, je vais vous dire un témoignage après ça. Il y a une famille qui m'a aimé incroyable. Dans cette famille-là, une famille d'une autre religion, entre parenthèses, qui ne sont pas de la même doctrine avec nous. Mais cette famille, dans leur boutique, dans leur maison, ils ont dit, parmi les gens ou les garçons que nous voyons ici à l'aimer, il n'y a que toi. Si on ose de postuler ou de chercher quelqu'un à voter, non, nous allons te voter. Je me suis regardé, je dis, qui suis-je? Je suis qu'un simple serviteur. Et ils ne se sont pas limités par la maman, papa, et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Il a dit, dans notre maison ici, parce qu'ils ont une maison de magasin, venez emprunter tout ce que vous voulez. Vous allez